Petit résumé de la dernière fois. Tout a commencé alors que nos déchus Faralonella et Orichas venaient de révéler la nouvelle Is, de agréger dans un rituel des plus puissants la cité d'Is qui, il y a bien longtemps de cela, s'était dispersée dans les akashas, dans les plans subtils, en de multiples reflets élémentaires qui se sont retrouvés par la puissance à la fois de quelques sacrifices néphilim et de la puissance magique d'Orechas, Nella et Faralon. Et c'est une célébration qui est organisée par Dahu, par les Sénats, mais aussi Mélusine, qui vient rejoindre dans la baie de Douardenez cet akasha invisible aux yeux humains, bien sûr, mais bien visible pour ceux qui recherchent la cité mythique de la nouvelle Arès. La clé, c'est un ensemble, bien entendu, cette nouvelle Is, cette cité d'Is, ça reste un akasha avec des créatures akashiques, mais les néphilim sont bel et bien présents, ainsi que quelques humains initiés, ou en tout cas inclus dans le culte du dragon. Il y a ici d'ailleurs l'amant de Dahu. Il y a une longue discussion qui va avoir lieu entre le roi akashique de la cité, Gralou, mais aussi les néphilim et les deux prêtresses du culte que sont Mélusine et Dahu. La tension monte d'ailleurs entre les différents personnages, leur point de vue sur ce qui doit être bon ou pas bon de faire. Est-ce que les choix qui ont été faits par le groupe sont justes ou injustes? Est-ce que cela met en péril la vie de Néphilim ou l'Agartha pour certains? En tout cas, cela pose des questions sur leur passé, leur futur et les actes qu'ils vont devoir accomplir pour réenchanter la Bretagne. Et à la fin de cette longue discussion, de ces célébrations qui vont durer toute la nuit, où certains vont se laisser aller à la joie de la reconstruction magique de la cité d'Is, et d'autres vont rester un peu plus en retrait, les trois déchus vont entrer à Fougères. Ils ont été, on leur a promis, en récompense de leur acte, de leur fournir un artefact, et c'est cela qu'on va leur donner, un artefact qui leur permettra peut-être d'en savoir un peu plus sur la magie liée au dragon. Alors qu'ils sont rentrés à Fougères, ou plus précisément dans le manoir des Lusignans, ils peuvent avoir accès à l'hermétèque. Quelques jours vont peut-être se passer pendant lesquels ils vont à la fois se reposer, mais aussi viser peut-être une prochaine cible, car ils savent qu'il y a encore des hommes phallos, des centres de pouvoir à réveiller pour que la magie de la Bretagne renaisse, réenchante cet endroit et enfin accomplisse la destinée que leur a fixée Mélusine, réenchanter ces terres bretonnes. Alors qu'ils sont là, le téléphone a sonné. C'est Namor, en tout cas son numéro, et Orichas, qui lui avait donné son numéro, va répondre. La voix qu'Orichas entend, tout de suite, tu la reconnais, Orichas. Tu la reconnais, et cela te renvoie. Il y a tant et tant d'années. Tant et tant d'années. Cela te renvoie bien loin de là, au 6e siècle de notre ère, et nous nous retrouvons un petit matin. La bataille des 12 rois a eu lieu il y a quelques mois de cela. Et Faralon, Orichas, vous êtes là, dans vos simulacres habituels de cette période, et vous n'êtes pas là par hasard, car la justice a tranché. La justice a tranché et a bien décidé d'aller au bout. Ce bout est peut-être aussi simple que celui-là, mais vous n'êtes pas seul, car vous êtes monté sur ce tumulus.
après avoir visité les terres d'Avalon, discuté avec Merlin et Nimue, après avoir traversé plusieurs fois la Bretagne, vous avez peut-être réussi à convaincre la justice de libérer Orichas de sa punition. Car Orichas, tu es sur ce tumulus dans une tombe, ton corps, ton pentacle, enfermé dans une tombe avec les 11 autres rois. Ta punition est celle d'être éveillé dans un corps qui ne peut pas mourir, magiquement emprisonné par la justice et la maison Dieu, après avoir lutté et essayé de réveiller le dragon. Il est tôt. Ce matin-là, Orichas, tu ne sais plus compter les heures ni les minutes. C'est comme si tu étais dans une stase, mais dans le corps d'un humain. La souffrance est terrible puisque tu sens en permanence le corps de l'humain souffrir du manque de nourriture, d'eau, et il ne peut pas mourir. Et toi, tu es comme dans ta stase, enfermé, tu sens la magie puissante de la justice qui enferme les tombeaux et tu entends parfois les cris de souffrance des autres humains et Néphilim, les 11 autres rois qui eux aussi hurlent pour être libérés. Et tu entends aussi la puissance du Sélénim qui est venu s'installer ici après la bataille des 12 rois pour se gaver du casse-soleil des âmes perdues. Ça te rappelle le mauvais souvenir de Carthage ou un bon souvenir, ça dépend. En tout cas, Farallon et Nayla, vous n'êtes pas seuls, car avec vous se trouve un homme. Oh, pas un homme, pardon. Un Néphilim. Son nom est connu. Il se nomme le chien jaune qui parle. Et c'est peut-être le numéro 1 de la justice en terre de Bretagne, de Britannia. Il est venu s'assurer que tout se passe comme prévu. Autour de vous, il y a aussi une femme que vous connaissez plutôt bien, car c'est Nimue qui est là. Et vous voilà, il y a la brume. Vous voyez des soldats quand même pictes qui campent en contrebas. À votre droite, un peu plus loin, vous voyez les restes de cette citadelle. La citadelle dans laquelle, en fait, Lot, le roi Lot d'Orcanie, avait, il y a quelques mois, réuni l'ensemble de ses troupes, de ses 12 rois, et cette citadelle a été rasée par les Tuatha de Danann, car rappelez-vous, ils sont intervenus. Et vous savez pourquoi ils sont intervenus. Ils sont intervenus car les prêtresses du culte ont invoqué le dragon, en sacrifiant par là même un certain nombre des leurs, mais aussi de leurs adversaires. Et les Tuatha de Danann n'ont pas accepté ce geste peut-être impie. En tout cas, ils considèrent eux que c'est impie, d'en appeler à la puissance du dragon. Et ils sont intervenus, ce qui a mis quasiment instantanément fin à cette guerre, vu la puissance de ces dieux antiques, enfin c'est Néphilim d'ailleurs, dans les simulacres ils sont ceux des dieux, et ils sont sortis de l'autre monde pour combattre, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis bien longtemps. Et Farallon en est témoin, là où ils vivent. La paix et la tranquillité règnent sur l'île verte à l'ouest de Britannia. Mais nous voilà ici, il fait froid, c'est l'hiver, et il y a de nombreuses tombes. Il n'y a pas que la tombe des 12 rois qui sont ici, puisque nombreux officiers et guerriers ont été enterrés ici. Il y a un homme qui est perché, ou en tout cas une silhouette perchée tout en haut de ce tumulus, et le chien jaune qui parle, et Nimue semble l'ignorer, alors que vous sentez bien, vous, que l'homme est un Sélénim, un maudit, qui a sacrifié son état de Néphilim pour combattre les adversaires et qui est devenu une créature de lune noire.
Mais le sélénime semble impassible et regardez avec attention ce que vous êtes en train de faire. Alors que le chien jaune qui parle se tourne vers toi, vers vous, Farallon, et Nayla. La voix résonne, cette voix même, qui a appelé l'Orichas moderne, des temps modernes, dans le passé. C'est la même voix. Nayla, Farallon, la justice a tranché. Votre parole et votre engagement sur votre pentacle pour protéger Orichas et être garant de son comportement nous a miséricordieusement enjoint à le libérer. Il sera le seul. Nimus sourit, et vous savez bien que c'est par son habileté politique qu'Orichas va être libéré. Le chat jaune qui parle va lever une main, invoquer un rituel de haute magie dont la puissance vous dépasse et vous sentez que devant cette espèce de tombe, une pauvre pierre posée sur quelques cailloux, la magie va s'ouvrir. Orichas, tu sens la libération, mais surtout tu sens la faim et la soif de ton simulacre qui n'a pas mangé depuis des mois, et tu vois la lumière alors que quelques gardes qui vous accompagnaient, Farallon et Nayla, vont ouvrir la tombe et te tendre la main, Orichas, te donnant une gourde en peau de chèvre et puis quelque chose à manger. Tu vois Orichas, Nimu, tu vois Nayla, tu vois Farallon et puis un homme habillé en romain, de tout jaune vêtu, et tu te rappelles qu'il t'a jugé il y a quelques mois. Et donc, Orichas, ton simulacre est extrêmement faible, bien entendu, mais ton pentacle, même si il a pu prendre un peu de Kaiba à force de rester là, et toujours aussi vif, tu vois donc tes deux compagnons ainsi que Nimu qui sont ici avec. Je vous laisse me dire ce que vous voulez faire. Je regarde, enfin la première chose que je fais en sortant visiblement, c'est boire et tituber. Et la deuxième chose, c'est quand je vois qui est là, j'ai un regard d'incompréhension et limite je porterai la main à mon arme que je n'ai pas, je suppose. Ouais, non, et ton corps était simplement habillé d'un pagne, couvrant à peine tes tatouages nombreux. Bah, je vais lui faire juste un signe d'apaisement, en lui souriant et en le prenant pas dans mes bras, mais vraiment en venant pour le soutenir, pour lui signifier que tout va bien. Sans parole, mais juste vraiment. Que se passe-t-il ici? Rien. Tu dois te reposer, Orichas. Je jette un regard reconnaissant, plein de reconnaissance envers. Peut-être il y a autre chose que de la reconnaissance envers Nimu. Repose-toi. Que se passe-t-il? On va t'expliquer. Ne t'inquiète pas, mon frère. Viens. Où sont les autres rois? Là d'où tu sors. Nous avons pu plaider ta cause et... Vous n'avez pas plaidé ma cause. Ils n'ont nul droit de me juger, ni de me libérer, ni de me condamner. Je mets pas ma main sur ta bouche, mais s'il te plaît, chut, je te dis à ton oreille, s'il te plaît, calme-toi. Voilà, on va éviter que tu retournes dans cette tombe. Reste calme. Il y a des moments pour parler Orichas et c'en est pas un. C'en est un, tant que les 11 autres qui ont été condamnés injustement resteront prisonniers, je resterai avec eux. Ce n'était pas forcément injuste, Orichas. Nimu va s'approcher. Le chien jaune qui parle reste un peu en regret, mais écoute avec attention ce qui est en train de se passer. Et Nimu va s'approcher de toi, Orichas. Orichas, lève-toi, suis-moi, c'est un ordre. Le culte a besoin de toi. Je mets Orichas sur ses jambes le plus rapidement possible. Je suis posée avec la Farallon. Bras droit, bras gauche, tu sais. Vu qu'il est faible, à mon avis, il peut que nous suivre. Donc... Le chien jaune qui parle vous regarde et te regarde, Orichas, avec
avec un regard qui n'est pas un regard de défi, hein. C'est pas un regard qui te juge, mais c'est plutôt un regard qui est plein de compassion. Sévère, mais de la compassion. Plutôt que autre chose, il voit en plus le fait que tu es lié à cet endroit à partir de maintenant. Et que la narcose a en pris une partie de ton pentacle et que cela restera certainement à travers les siècles, ce lien. Nimue, et tu me dis, hein, bien entendu, Orisha, si tu veux suivre ou pas, parce que tu peux très bien refuser de les suivre, bien sûr. Je vais suivre, mais en partant, je vais les regarder. Et la question n'est pas ce que l'on fait, la question est pourquoi on le fait. Je regarde le sélénime, puisqu'visiblement il y en a un parmi nous. Il te regarde lui aussi, levant la main, et tu vois un sourire léger sur son visage. Tu vois qu'il doit jouir de l'endroit où il est. Je suis pas terrifié, mais tu vois, je tremble quand je vois le sélénime. Ça me rappelle les atrocités de Carthage. Et je reporte mon attention ailleurs. Certains d'entre nous ont sacrifié beaucoup, ce que d'autres ont décidé de protéger et de suivre. Chacun a son rôle, il faut se trouver le sien, Orishas. Pour ma part, j'ai trouvé le mien, et laisse-nous te soutenir et te mettre à l'abri de tout danger. Et Nimue, vous allez rejoindre un camp un peu plus bas. Le chien jaune qui parle va partir avec 2 autres Néphilim, 2 Pyrim qui l'accompagnaient. Il va partir à cheval, rejoignant certainement le sud. Et donc vous allez le retrouver là dans un petit village picte qui a été construit sur les ruines quelque part de cette bataille, maintenant de cette ancienne bataille. Tous les 4 avec Nimue. Et voilà, là tu peux parler maintenant, je te dis. Vas-y, lâche-toi. Je vais m'écarter un petit peu, au cas où, s'il y a un flambement de quelque chose. Je continue à le soutenir, mais je m'attends à recevoir un cri pyrétique qui me mettra à terre. Quand il est énervé, c'est plus fort que lui. Et donc c'est un silence un peu de mort, mais c'est le bon endroit pour avoir le silence de mort, hein, on peut le dire. Nimue va s'asseoir autour du feu. Le feu va être bien entendu alimenté pour que le corps d'Orishas puisse se réchauffer, qui a son importance. Il est faible. Des boissons et de la nourriture va être amenée. Vous sentez toujours quand même la présence non loin de vous de la lune noire, de cette magie Oni. Elle s'arrôde comme un fantôme qui régnerait. Et puis vous voyez que les pics qui sont là font des signes de protection parce qu'ils sentent cette créature qui doit venir se nourrir de leur casse-soleil. Vous connaissez et vous parlez toutes les langues, hein. Vous êtes des Néphilim et vous voyez bien qu'ils entonnent des prières à leur dieu pour se protéger du diable, enfin ce qui pourrait être un diable de démon plutôt qu'un diable, parce que le diable est plutôt catholique. Et en regardant la montagne et en se disant qu'un jour les morts vont se lever. Et d'ailleurs, la présence d'Orishas ne fait que confirmer leur allégation, car Orishas est un mort qui marche. Oui, non, mais j'essaie de pas les écouter. Je veux oublier la présence, pareil, de ce sélénime. C'est très, très perturbant pour moi. Alors, Orishas, heureux de ressentir des sensations. Ça y est, il boude. Oui, je crois qu'on l'a cassé. Ça y est. Bon, je m'installe aux côtés de Nimue, à sa droite, un petit peu en retrait. Je m'assois et je regarde Orishas. Un bon cuisseau d'agneau, ça te plairait? Donc je vais manger doucement pour essayer de ne pas faire plus de mal à mon simulacre que de bien.
et je vais garder le silence et visiblement avoir une attente d'explication, regarder Nimue, ignorer Farallon complètement et attendre que quelqu'un se décide à donner des explications, visiblement. Et empêcher ce rituel, ce n'était que folie. Je suis d'accord. En prenant la parole, Nimue va rebondir sur ce que tu dis, Farallon. Farallon a totalement raison, Orishas. Mes sœurs, mes frères néphilim du culte ont eu tort. Nul ne maîtrise pleinement la puissance du dragon. Elles ont voulu l'invoquer. Mais elles savent que cela aurait tué bon nombre des néphilim présents. Nous aurions gagné. Le culte aurait gagné Orishas. Mais à quel prix? Au prix de la vie de ceux qui nous servent, au prix de la vie de Nayla, ici présente, de Farallon, ton frère, au prix de ta vie. Et je parle pas de la vie de ton simulacre, je parle pas de la vie de nos simulacres, je parle de nos pentacles. Oui, mais l'usine, oui, peut-être, est-elle en mesure de maîtriser le dragon? Mais est-ce qu'on a le droit de prendre ce risque-là? Je ne le pense pas. Je peux avoir tort. Surtout si on n'est pas vraiment au courant de notre sacrifice. C'est ça aussi, Orishas. Tu peux clamer haut et fort que voilà, tu es prêt à te sacrifier pour ta cause, pour une cause, etc. Mais si tu n'es même pas au courant, est-ce que c'est réellement un sacrifice? Et là, c'est ce qui est en train de se passer. J'ai bien vu, j'étais en arrière, j'ai essayé de soigner, aider comme je pouvais, mais je t'ai vu sur ton visage que tu ne comprenais pas quand ils ont commencé à massacrer leurs propres hommes, quand les autres rois ont commencé à les massacrer. J'ai bien vu que que tu n'étais pas prêt pour ça, et d'ailleurs tu n'as pas touché à tes hommes. Toi, tu avais un objectif et tu es resté droit dans ce que tu voulais faire. Je t'ai vu combattre le jeune seigneur dragon, le jeune Arthur, Pendragon. Le monstre. Appelle-le comme tu le veux. Nous n'allons pas faire tergiverser sur de la sémantique. Tu allais droit à ta perte. Et ce rituel avait lieu, absorbant dans tous les cas des pentacles. Certes, des vies humaines. Bon, on aurait pu s'en remettre. Mais les pentacles étaient absorbés. Et comme l'a dit Nayla, tu étais très certainement sur la liste. Nayla était aussi très certainement sur la liste. Et cela ne devait pas arriver. Pourrions-nous gagner à perdre tant de connaissances, tant de sapiens, tant de souvenirs, tant d'immortels? On aurait bien plus perdu que gagné. Nous avons l'éternité pour accomplir cela, et je pense que certains se fourvoient au sein du culte. Ils sont impatients. Je ne suis pas initié du culte. Je ne l'ai jamais été, et à ce que je sache, je ne le serai jamais. Les rois qui sont enfermés, à ce que je sache, ne sont pas tous initiés du culte. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ce qu'ils ont jugé juste. Ce combat était juste. Peu m'importe le reste. La justice n'a pas fait son œuvre. La justice ne rend plus la justice. C'est elle qui est responsable de ce qui s'est passé. Et elle a condamné des êtres, et aujourd'hui, elle daigne les absoudre, mais elle ne représente rien. Nimue va prendre la parole. Je suis désolé, Orishas, cela m'a coûté énormément pour parler avec la justice, avec la Maison Dieu, avec la force, que tu sois libéré. J'ai même dû promettre des choses qui m'engagent, certainement pour l'éternité.
Je le fais à la demande de Neyla et de Farallon. Si je puis faire quoi que ce soit pour t'aider à payer ce fardeau et à l'alléger au moins, n'hésite jamais à faire appel à moi. Je n'ai pas besoin, je l'ai fait en conscience. Et après tout, Réchasse, tu le méritais peut-être. La Mais question n'est pas là. Si je n'ai pas cherché à nier ou à me défendre ou à nier que j'ai mené ce rituel, c'est qu'il y a bien une raison. Peu importe pourquoi. Je suis un phénix. Je suis l'ordre. Je suis la parole. Je suis ce que je m'engage à faire. Si j'étais mort, si j'étais resté enfermé, cela ne serait pas une perte, car je l'aurais fait par moi-même. C'est un point de vue bien égoïste que tu tiens là, mon frère. Pas moins que le tien quand tu recherches le plaisir. L'agartha est quelque chose de personnel. Mais, Richard, je comprends pas. Oui, c'est ta volonté peut-être de te dire que tu as choisi de rejoindre les autres, etc. Mais là, on t'a caché des choses. Je veux dire, tu n'avais pas ta pleine capacité de compréhension, de conscience pour dire oui, ça c'est mon sacrifice, je veux quand même le faire, donc du coup, je sacrifie mes hommes comme tous les autres et je le fais. Tu te trompes, Là, tu Neila. te condamnes pour quelque chose qui ne doit pas être Tu sur te- tes épaules. Tu te trompes, Neila. J'ai très bien compris ce qui était en train de se passer. Je ne l'ai pas appuyé, je ne l'ai pas soutenu, je ne l'ai pas empêché non plus. Ce faisant, c'était mon choix et ma responsabilité. Et mon devoir était envers ceux qui combattaient ce jour-là, envers les autres rois, envers certains qui n'ont pas compris, envers certains humains qui étaient influencés et qui nous ont servi, de leur propre volonté. Tu l'as fait, nous ne sommes pas là pour tergiverser là-dessus. Ce Bien. qui est fait ne peut pas être défait. Nous allons plutôt nous enjoyer que tu sois de retour parmi nous, que tu puisses respirer à nos côtés, que tu puisses entamer une nouvelle quête à nos côtés. Voilà ce qui compte. Le futur. Dites-moi en quoi vous avez besoin de moi. Néanmoins, et j'en suis désolé, si jamais vous avez donné votre parole sur mes actes, je ne peux vous garantir que vous la tiendrez. Vous devriez vous désolidariser de moi car je ne sais pas ce que je ferai dans le futur. Et je ne peux pas vous condamner par mes actes et je ne peux accepter que mes actes vous condamnent. Donc, renoncez à votre parole, trahissez-moi ou acceptez d'en subir les conséquences. Je serai délié de tout. Richas, depuis le premier jour où nous nous sommes rencontrés, nous nous sommes affrontés sur des idées. Si j'ai continué de poursuivre l'éternité à tes côtés, c'est bien que ça m'amuse un peu quand même. Et Nimue va rire à ce moment-là. Elle va rire profondément. Vous avez vu? Voilà. Des siècles. Et encore une fois, sur une babiole, nous nous écharpons. Arthur n'est pas immortel. Merlin non plus. Certainement pas Merlin. Et elle va sourire. Je suis surpris de cette phrase. Bien, Nimue, tu disais que le culte avait besoin de moi, si tant est que... Toujours, le culte a besoin de toi. Mais à partir de maintenant, gageons que je représente le culte pour toi. En es-tu d'accord? Non, à moins que tu ne me le prouves. Bah, elle va se lever Je te fais les gros yeux comme d'habitude. et ouvrir les bras, et tu vois sur son corps les tatouages du culte du dragon. Elle est grande prêtresse du culte, comme les autres. Que te dire de plus? À part que les autres sont en fuite en Petite-Bretagne. Il n'y a que moi qui reste ici. L'anathème va être bientôt levé. Et il n'y a que moi qui peut certainement protéger ceux qui restent du culte en les terres sacrées de Bretagne. Alors l'anathème,
Vous savez exactement ce que c'est, car vous êtes des Néphilim. Bien sûr. Et un Néphilim sait ce que c'est l'anathème. L'anathème, c'est la prérogative de l'arcane de la force. Il y en a eu peut-être que quelques... Vous en connaissez peut-être que un, vous. Mais peut-être qu'il y en a eu d'autres. Et l'anathème, c'est tout simplement une condamnation qui autorise tous les Néphilim et qui demande à tous les Néphilim de combattre ce qui est la cible de cet anathème. C'est extrêmement puissant parce que c'est plus que juste une demande. C'est de la magie de l'arcane de la force qui va montrer cette cible. Et Nimue va poursuivre. Merlin va lever l'anathème contre le culte. À partir de dans quelques jours, tous ceux qui font partie du culte seront exécutés à vue par la Maison Dieu, la force, la justice et tous les Néphilim qui respectent l'ordre des arcanes majeurs. La situation mérite que nous agissions. Mais je vous rassure, l'anathème ne durera pas. J'en fais mon affaire, et vous aussi. Parfois, il est bon de lutter pour le culte par la finesse, mais aussi par la fourberie. Mais Nimue, quel est le but maintenant du culte? Puisque une grande partie a voulu réveiller Le le culte est dragon. partout. Et d'ailleurs, tu sais que le culte est partout. Tous les Pictes dans les villages environnants sont quelque part des membres du culte, même s'ils ne savent pas vraiment eux-mêmes. Ils savent qu'ils sont faire partie, mais ils ne savent pas ce que c'est que le culte arrive. Nous allons nous laisser quelques temps, ça va se calmer. C'est pas la première fois que nous devons nous cacher, protéger nos places fortes, protéger nos trésors. Et c'est ça que je vais vous demander de faire. Car Oréchas, Paralon, Neyla, il va falloir que vous ameniez la bannière du dragon en lieu sûr. Très bien. Tu vois, Oréchas, tu voulais une condamnation, et ben, prends ça comme tel, voilà. Tu es Je ne voulais pas de condamnation. Tu te trompes. Je n'ai pas fait de faute. Je n'ai pas été condamné. Et je n'ai pas été libéré. Moi, j'ai bien l'impression que au fond de toi, tu souhaitais être condamné peut-être pour ne pas avoir réussi la mission pour laquelle tu t'étais fixé. Oui. J'aurais dû le tenser encore une fois. Comme l'a dit Nimue, il n'est pas immortel, Oréchas, tu lui survivras. Je ne suis pas immortel non plus, Paralon. Oui, écoute, cette bannière est importante. Elle représente le culte et certaines valeurs que nous défendons. Nous devons de la mettre en sécurité. Et en cela, s'il y a bien une personne qui est bien formée pour protéger les choses, ça reste quand même toi. Ça y est, Euroboud, allez, reprends un peu d'hydromel. Et ben vous pouvez passer le reste de la soirée à discuter. Et toi, surtout, Oréchas, à reprendre des forces qui vont revenir assez vite. Et tout, Darling Dash est quelqu'un qui reprendra vite. Consistance, en chair. Et tu retrouveras peut-être une armure aussi. En tout cas, les Pictes autour vont te rééquiper car ils savent qui tu es. Hein. Il n'y a pas de... Et ils t'évitent, hein, quand même, depuis que tu es sorti de ta tombe, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Tu faisais déjà peut-être peur avant, mais sache que maintenant, tu es un mort qui marche. Allô ? Oui, on t'entend.
Non, je disais, si je vois qu'ils ont vraiment une. Enfin, ils évitent carrément Orishas, enfin, même presque avec de la peur. S'il y a toujours une espèce de respect envers ma fonction, enfin, qui je suis, etc., je resterai un maximum à côté d'Orishas pour montrer qu'il n'y a pas de. Enfin, c'est presque. Alors, c'est carrément magique, hein, d'ailleurs, Ah enfin, bah pour eux. après, ça va Enfin, leur faire encore plus peur parce qu'il y a une initiée d'Avalon qui est en train d'être à côté d'un mort qui marche. Donc, oui, mais je pense que... techniquement, je suis censée peut-être représenter le bien, enfin, quelque Ah chose qui bah, dit oui, que. tout ça, c'est Voilà. de la magie. Et tu vois Voilà. juste font des signes comme ça pour repousser la magie. Oups, on On passe. ferait bien une petite danse, mais c'est pas forcément le bon Alors, ça, moment. ça va rajouter encore un peu Ouais, de voilà, choses c'est ça. suspectes dans tout ça. Bon, tant pis. Mais au petit matin, ou d'ailleurs après quelques jours, parce que ouais, chasse, tu vas prendre quelques jours quand même pour que ton corps revienne, Nimue va prendre la direction du nord et s'enfoncer dans les terres d'Orcadie jusqu'à un immense lac. Un lac assez grand, mais vous les connaissez, c'est des, des lacs très profonds en fait. D'ailleurs, ils sont insondables, quasiment. Et là, elle va invoquer une magie. Après cette lac, tu as l'habitude, toi, de l'avoir pratiqué cette magie. C'est une magie qui est un mix de magie primitive, mais aussi de magie du dragon. Et au bout d'une dizaine de minutes, l'eau va s'ouvrir, laissant apparaître une créature. Une créature comme un dragon, mais c'est pas un dragon, c'est plus un ver, mais une créature amphibie qui protège un temple qui était dans l'eau en fait. Nimue va marcher, rentrer dans ce temple et ressortir quelques instants après avec une bannière. Une bannière sur laquelle vous reconnaissez les symboles du culte et du dragon. Et la bannière est magique, vous le sentez. Et au moment où elle va revenir sur la rive, l'eau va se fermer derrière elle, recachant à la vue de tous ce monstre. Ce monstre qui va rester tapi dans ce lac, dans ce lac. Vous m'entendez soupirer, vous savez pas pourquoi. Peut-être par la vision, peut-être par les... Bref, bref. Et elle va tendre la bannière vers toi, ma chasse. La Je vais bannière prendre la bannière. bannière est réservée alors, le terme que tu vas comprendre, et parce que je sais pas le terme exact en picte ou en celte, c'est que le commandant en chef des armées du culte, qui normalement est la bannière de Lot, puisque Lot d'Orcadie était, mais pour l'instant il est en exil. Et donc il te remet cette bannière, pas dépliée, hein, mais pliée justement pour que tu puisses la protéger et la porter. Mais il me semble, Nimue te dit que tu es sur les terres de Bretagne le plus haut gradé et le plus grand officier du culte. Et enfin, quand il y aura un anathème, si on pouvait éviter de déployer la bannière, je voterais pour. Tu as raison, Farallon. Restons discrets et utilisant ce que nous avons euh, de discrétion. Vous allez pouvoir prendre des petits poneys qui vont vous ramener rapidement vers le sud, car très vite, tu te rends compte, Neila, d'où vous allez. Vous allez traverser une grande partie de la Bretagne pour rejoindre la Grande-Bretagne, Britannia. Et donc, après avoir voyagé des semaines, hein, on peut le dire, hein, ça ne va pas durer que quelques jours, allant et vous cachant, de village en village, petite hutte toujours, par contre, dans des lieux où le culte est présent, car vous savez que le culte est présent partout en Britannia. Et vous allez passer pas loin de Glastonbury pour vous enfoncer dans les marécages. Dans ces marécages qui vont, utilisant la magie d'Avalon, puisqu'elle n'est pas accessible, hein, Avalon, à ceux qui ne sont pas initiés, vous allez arriver en vue de cette petite colline, qui est en fait un peu plus que petite, et d'une petite cité. Vous allez traverser les brumes d'Avalon. Et vous rejoignez une petite communauté que... Et là, tu connais parfaitement. C'est là où la plupart du temps, tu as vécu.
Et c'est là où était protégé le Graal, jusqu'à ce que vous ayez été attaqué par les Mystes et qu'il soit perdu. Malentendu, un malentendu. Tout au long du trajet, vous avez entendu maintes et maintes choses, mais beaucoup de choses au sujet du roi Arthur Pendragon. Et que cet adolescent qui devient adulte est respecté, voire apprécié, voire aimé, car il rend justice. Il lutte contre les invasions saxonnes qui ont débuté à l'époque de Uther Pendragon lui-même, et a réussi à retrouver une grande partie des terres de Bretagne et à soumettre les Saxons. Il a réussi à soumettre aussi les barbares du Nord, car quand vous descendez en Britannia, les Pictes, c'est quand même des barbares, faut le dire. Et vous vous rendez compte alors que ça fait maintenant plus d'1 an qu'il règne, son nom est déjà connu, et il a donné une certaine stabilité au royaume. Et plus vous descendez vers le sud, plus vers l'Ogre, qui est ses terres de prédilection, plus vous vous rendez compte que les forces armées sont présentes, que la justice est rendue, et que la paix règne dans les terres de Britannia. Et c'est un fait avéré, c'est pas juste... Et d'ailleurs, la population paysanne ou même bourgeoise que vous pouvez croiser va confirmer que cela s'accompagne aussi d'une certaine prospérité, puisque les roues étant plus sûres, les brigands et les Saxons éloignés, le commerce est florissant. Et d'ailleurs, cette année, les récoltes ont été extrêmement abondantes. Et cela, vous le savez aussi, est très important pour le peuple, car avant tout, il veut se nourrir. Et donc, c'est pas dans un pays en liesse, pas du tout, mais en tout cas où une certaine prospérité économique et un certain sentiment de sécurité que vous allez rejoindre Avalon. Avalon est, comme à son habitude, silencieux. Il faut savoir qu'il y a là des bibliothèques, des lieux, mais Avalon n'est pas juste une demeure. On pourrait penser que c'est un manoir de prime abord, mais quand on rentre à l'intérieur, on voit bien que les pièces sont multiples, se multiplient à l'infini, dans un monde qui est un plan subtil, en fait. Et d'ailleurs, ceux qui s'occupent, les forestiers ou autres servants, sont des créatures akashiques. Ils ne sont pas des êtres humains. Par contre, il y a un certain nombre de femmes qui sont amenées quelque part en sacrifice par leur famille de tout Britannia, pour que ces femmes, vous le savez vous, accueillent à la mort du simulacre précédent les Néphilim, qui sont les initiés d'Avalon. Même si, bien sûr, les humains ignorent cela, pour eux, c'est donner leur fille à une secte, c'est pas forcément une secte, mais un groupe en fait d'érudites qui va éduquer leur fille et la faire progresser et atteindre un titre. Leur fille n'aurait pas atteint, mais vous savez que ce ne sont que des corps qui seront bientôt envahis par des esprits puissants de Néphilim. En tout cas, vous voilà à Avalon. Très, très calme, et vous savez que vous êtes protégé de l'extérieur ici, et vous pouvez passer des années, voire des siècles, à cet endroit, comme Naylan l'a fait, puisque ça faisait pas mal de temps qu'elle était là. Et... Là, tu t'ennuyais quand même un peu, Naylan. Non, pas du tout. Et toute la connaissance ici, les livres. C'est vrai. Et il y a de la donzelle. Alors, juste pour revenir sur toutes les semaines qu'on aurait passées à chevaucher ensemble, etc. Ça aurait peut-être embêté Orichas, mais Naïla aurait tout fait pour qu'il essaye de comprendre que en fait la condamnation à être dans une tombe, c'est pas du tout le bon. Enfin, c'était pas ça. Enfin, fallait pas pour lui. C'était pas du tout bon. C'était pas du tout. Pour un phénix tel que lui, qui avait vraiment une mission, qui avait peut-être été choisi par une licorne pour faire le crash. Naïla, j'ai parlé d'éternité. C'est à peu près ce qu'il te faudra pour le convaincre. Donc Naïla, voilà, ça n'a peut-être pas marché, mais en fait tout le long, Naïla aurait essayé de. Voilà, Alors, très rapidement, de toute manière, parce que je pense que tu as la subtilité, Orichas
n'avait pas ni envie, ni considération que c'était bien d'être condamné et n'avait pas envie de rester. Par contre, par orgueil ou par sens exacerbé du devoir, il aurait préféré rester que de céder. Bah, en fait, c'est ça qu'elle essaye, en fait, c'est de te faire comprendre que cet orgueil-là était mal placé, il va falloir le mettre sur... Mais par contre, clairement, il aurait une envie, s'il avait le temps et la liberté, c'est de brûler le pays. Ok, ouais, on va éviter aussi. Donc, Moi, Mais en fait- je ris quand je l'entends Ouais. essayer de faire l'impossible. en fait, tu vas vite te rendre compte, Farhan, que finalement, Naïla est aussi têtue. Mais d'une autre façon, mais tout aussi têtue, en fait. Je me régale. Elle va essayer de sortir son frère de cette Et vie. puis, incidemment, il pense que tu aurais été plus à la place dans la tombe que les rois. Mais pourquoi? En tant que prêtresse. Non, j'étais pas prêtresse, non, moi j'étais... Ouais, j'ai fait... Prêtresse, elle n'est pas prêtresse du culte du dragon. Non. Hein. Là, j'interviens. Elle est prêtresse d'Avalon. Voilà. Pas pareil. Donc moi, j'étais pas du tout au courant déjà de ce qu'ils faisaient. Pas du tout. Il ne faut pas confondre. Mais en l'occurrence, les rois ont fait ce qu'ils avaient à faire. Ils ont obéi, oui, d'accord. On a compris ton point de vue. Il faut obéir et tout, réfléchir. C'est anecdotique. Il faut obéir, faut obéir, faut obéir. La réflexion après l'action. Oui, je connais ton sacerdoce, mon cher Orichas. Enfin, voilà. Bah, c'est juste pour dire, voilà, pendant toutes les semaines qu'on chevauche ensemble, on a alors essayé de... C'est raconté, ma chère Nayla, que pendant les 2 premiers siècles, voire peut-être les 3 premiers siècles, aux côtés d'Orichas, j'ai tenté de faire comme tu le fais maintenant. Maintenant, je bois. Parce que toi, tu as échoué, que moi, je vais échouer. Je veux qu'ils comprennent. Enfin, en gros, c'est en substance, c'est qu'elle te dira. Au moins, on était d'accord lors de l'incident Jésus, nous tous les deux. C'était plus simple à l'époque. À l'époque, tout était plus simple. Les semaines vont passer alors que, effectivement, vous vaquiez à vos occupations, Richas peut s'entraîner. Tu sais, toi, Neyla, que les brumes d'Avalon ont une particularité. Le temps passe légèrement plus vite et à l'extérieur. Donc, si tu restes peut-être une semaine à Avalon, à l'extérieur, il s'est passé plus de temps. Il n'y a pas de règle. Ça dépend des périodes, des conjonctions. Mais tu sais que peut-être que 6 mois ici, c'est peut-être une année à l'extérieur. Et Mais une fois arrivé, je pense que je ne vais pas rester. tu peux ne pas rester. Moi, j'aurais juste demandé, est-ce que vraiment, je pense qu'ici, c'est le lieu parfait, enfin, en tout cas, pour garder la bannière, et qu'il n'y a pas moyen que qu'on vienne nous déloger, puisque... Alors, toi, tu sais bien qu'il y a moyen de venir déloger, puisque les Miss sont venues. Oui, ça C'est a été certainement... fait, mais... Et c'est... Alors, elle est venue là, Nimu, parce que elle rentre chez elle, hein. En vrai. Et surtout ça, après, bien sûr, vous êtes libre de vos mouvements, mais il n'y a aucune obligation de rester ici. Ben, Et puis- on a ramené la bannière ici pour qu'elle puisse la protéger. Non. Elle est revenue chez elle, tout simplement. Ah, mais alors, pourquoi on part pas, nous, chez nous? En tout cas, moi, chez moi. Alors, Nimu, je vais te dire, si nous sommes venus ici, je pensais que je vous l'avais dit, mais je pense que je n'ai pas été assez clair. Il faut aller protéger en terre de Petite-Bretagne, la bannière. Il ne faut pas qu'elle reste ici. Il faut aller la rendre l'amener à l'hôte. Au culte. Et peut-être à Morgane, ainsi qu'à Dahu. Donc, au Réchal, il va falloir que tu traverses la mer. Ah, alors, La mer, mais tu peux te reposer quelques jours. Enfin, quelque part, on est dans un monde. La Bretagne actuelle, c'est pas notre monde. Tout est lent. Si tu restes un mois ici, en fait, ça change rien au monde autour de toi, dans la mesure où il te faut des jours pour voyager, mais tu peux partir assez rapidement, effectivement, parce qu'il faut le protéger. Et donc, vous allez peut-être rester quelques jours à peine, histoire de récupérer des chevaux, peut-être,
Euh, oui. J'ai juste une question. Alors là, c'est hors RP ou voilà, c'est juste. Est-ce qu'on sentirait que quand l'anathème sera, enfin, n'aura plus cours, C'est magique, Est-ce ouais, qu'on ouais, aura c'est une bonne question. Hein. on aura peut-être un sentiment que ça y est, c'est Non, bon ou... vous le saurez pas, c'est le prince va devoir le lever, et donc vous le sentirez pas vous, hein, mais vous en entendrez parler, parce que les Néphilim vont s'en parler entre eux. C'est quelque chose qui court entre Néphilim. Euh, tu sais même, Neila, que ça peut même impacter les créatures de Kabbalah. Hein. Ok. Ouais. Et Ah en oui. fait, ouais, l'anathème, c'est quelque chose de puissant. Hein. Le prince de la force, Bah oui, si t'es c'est- kabbaliste, tu vas essayer d'envoyer peut-être des créatures chercher, ouais. traquer, ou... Voilà. Je, Ouais. Et- je regarde ma créature de cabale qui a invoqué mon armure. Tu me trahiras pas, toi, hein? Hein, elle ne parle pas, donc Si elle gémit, elle pourrait me faire un elle gémit 2 fois. Tu veux Hein, dire oui. ça veut dire non. Je sais pas. Tu sais pas si... En fait, tu connais pas assez bon kabbaliste, mais tu sais que si le prince du monde de Kabbale, dont elle fait partie, se range auprès de Merlin, il y a des chances qu'elle t'étouffe. Hein. Parce que tu fais partie du culte, hein. Oubliez pas, hein, juste un petit détail, vous faites Oui, tous tout les à 3 fait. partie Non, du mais... culte. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté sur ça. Hein. Ah oui, Ouais. j'ai pris mes distances à un moment, mais... Il y a peut-être que Neyla, c'est une initiée d'Avalon, donc c'est pas exactement, mais c'est considéré comme une sous-branche du culte, hein, quand même. Et puis j'étais là quand... Enfin, T'étais là, t'étais là, oui, Aidé ça c'est sûr. pour T'as autant Richard, participé que moi. Hein. Mon Dieu, autant par... Enfin, Ah ouais. j'ai des gens, mais... Parce que là, vous vous Non, concentrez un peu sur Orichas, mais regardez-vous un instant, vous êtes identifié Ah par oui, tout un chacun comme membre du culte. Hein. Donc, Non, mais attends, il a la mémoire attends. courte quand même, Merlin. Enfin, avec son second, là, hein, on a vécu une nuit d'ivresse de folie. Hein. Bon, ça a un petit peu courroucé Merlin, mais de là à déclencher une anathème aussi sur ma tête, oh là là. Et d'ailleurs, maintenant que tu en parles, Farallon, alors que peut-être ça fait quelques jours que vous êtes là, que vous allez peut-être repartir ensemble, tu es dans ta chambre quand une jeune Ouais. femme. Une jeune femme, peut-être à peine une adolescente, en fait. Oui, non, c'est jeune, là. À l'époque, en fait, en vrai, c'est une femme. Oui. J'aurais dû dire ça on va le remettre dans le contexte. Roleplay. Voilà, c'est roleplay, et en fait, effectivement, c'est une femme. Et il faut savoir que Oui. la durée de vie moyenne à cette époque permettait rarement d'aller plus de 25 ans Oui, à une femme qui avait 25 plusieurs ans, enfants et qui allait certainement mourir en couche, malheureusement. Les temps sont durs, hein, pour les humains, faut pas croire, c'est pas... Et donc, les initiés, les jeunes initiés la Blanche, c'est à la puberté, hein, tout simplement, que on considère qu'elle est adulte. Et donc, cette notion d'adolescence n'existe pas. Elle est assez moderne. Ceci dit, fait la part des choses, elle vient. On va dire que tu penses qu'elle a 17 ans. Voilà, quelque chose comme ça. Et toi, tu es bien immortel, hein. Donc tu as Ouais. des milliers d'années. Et un soir, alors que tu vas rejoindre ta couche dans une de ces chambres, tu la vois se glisser dans ta chambre avec un sourire et commencer à te chanter une chanson. Vantant à la fois ta puissance physique, ta puissance morale, la virilité de ton corps et la puissance de ta magie, c'est le dire à un moment donné en regardant ses pieds. Ce n'est pas une néphilim, hein, qu'on soit bien clair. C'est une... Oui, si ça aurait été une Néphilim, je l'aurais repoussé parce que une seule brille à mon cœur de Néphilim, à mon pentacle de Néphilim. Ouais. Et donc, elle va essayer de te charmer, tout simplement. Et je veux savoir si tu cèdes à cette tentation. Et elle est complètement consentante, hein, que ce soit bien clair, il n'y a qu'une... Enfin, elle est là, elle est venue de son propre gré. Je vais totalement roleplay. Il ne sait pas ce que c'est se retenir, Farallon. Donc, il connaît pas le mot en fait. Donc, malheureusement ou heureusement, enfin bon, voilà, ne jugez pas. D'autant plus à cette époque-là, on va dire. Peut-être qu'il Oui, d'autant plus. s'agit à l'époque moderne, mais là... Ouais, ce brave Farallon,
voilà, Et tu te laisses aller, bien sûr, et tu... il cède sans hésitation, en fait. Farallon va céder à la tentation de la chair et de l'esprit, puisque c'est les deux. Elle est à la fois... Ah, ça sera plus physique dans sa tête, quand même. Ah bah alors, ça sera physique, mais en tout cas les deux. Et en fait, tu vas ralentir peut-être le groupe, parce que c'est pendant plusieurs jours qu'elle va être là. Et tu remarques une chose, Farallon, c'est que entre des ébats et des moments de discussion, de poésie, mais aussi de boisson, puisque plusieurs fois vous allez Ah oui. vous enivrer ensemble, peut-être même utiliser certaines drogues hallucinogènes dont les passeurs de l'autre monde aiment utiliser pour passer vers l'autre monde. 100 fois plus, alors. Je vais vous Et ralentir vraiment beaucoup. la drogue, c'est marrant. Après, on peut partir sans Farallon sans aucun problème, Ouais. surtout en ce moment. Ouais, oui, au bout d'un moment. Il est même possible que je les oublie. Hein. Alors, d'ailleurs, tu les oublies. Et tu te rends compte qu'au fur et à mesure, elle te pose énormément de questions sur toi, sur ton état de néphilim, et puis, tu es tellement envoûté que tu vas répondre sur ta métamorphose, d'ailleurs. Elle te demande plusieurs fois de voir la puissance de ton simulacre, enfin de tes métamorphes. Et en fait, c'est comme un dieu antique, Pan, qui va apparaître dans la pièce. Mais tu vois qu'elle elle apprend de toi plus que tu apprends d'elle. Elle apprend ce qui te fait Mais je plaisir cherche rien à apprendre d'elle. physiquement et mentalement, et peut-être même magiquement. Et c'est un échange peut-être plusieurs jours pour toi, en tout cas suffisamment long pour que un jour Nimue vienne interrompre cela et te dire Qu'est-ce que vous croyez ? il serait bon. Alors, elle est pas du tout. Alors, elle est pas. Alors, elle rentre, vous êtes en plein ébat. C'est une néphilim, ne l'oublie jamais. C'est-à-dire que la nudité du corps humain, pour elle, n'a aucun. Enfin, ouais, encore plus en tant que satire. Elle a connu les premiers humains. C'était des animaux presque. Vivant nus dans les plaines. Et donc, en plus, Nimue, elle est bien au-delà de ça. Mais en tout cas, elle va venir interrompre, te rappelant à tes obligations. Et au moment où tu vas sortir, tu vois tes deux compagnons qui avaient scellé leurs chevaux. étaient en train de partir en te laissant là. Personnellement, l'attendre même 3 jours, même 2 heures, c'était trop. Hein. Non, mais par contre, très, très nettement, quand elle a donné un ordre à Nimue, au 10e de millième de seconde, j'ai obéi. Hein. Ça m'a dessoulé net. Tu vois, je sais pas. En fait, c'était... Tu vas penser à cette jeune femme pendant des jours et des mois. Hein. Ah oui. Ah bah attends, c'était un moment... Est-ce que c'est d'accord. Au fur et à mesure... qu'on n'aurait pas pu l'arrêter ? Parce que je me dis... vous n'auriez pas pu l'arrêter. De 3 jours, on voit que... Peut-être vous. Si, on peut toujours l'arrêter. Vous auriez pu l'arrêter. En vrai, vous auriez pu l'arrêter. Non, mais on découpe certaines parties de l'anatomie, on le met en stase et c'est bon. Sur la suite. Ma stase est peut-être à Avalon d'ailleurs au passage. C'est possible. Hein. Mais je pense que Naïla serait pas partie sans... Enfin, en tout cas, sans Farallon, on lui dire « Eh oh, qu'est-ce que tu fais ?» Eh bien sûr, j'imagine. Peut-être qu'il t'aurait pas réagi, et du coup, bon bah Nimue... Le reste du voyage, vous allez être choqué sur un point, c'est que je suis tout le temps, tu sais, en plus quand je rentre, d'avoir vu Nimue très longtemps, vous m'entendez un petit peu faire oh, elle est quand même bien Nimue, oh là là, et puis elle m'a appris ça, etc. Et je vous saoule un petit peu. Et là, mais pas du tout, quoi. Et c'est inquiétant. Je suis là, je fais cette petite humaine avait quelque chose quand même. Tu ne connais même pas son nom, mais... C'est vrai. Tu sais, c'est quelque chose vis-à-vis des humains, je m'en inquiète guère. Hein. Mais c'est vrai, c'est quoi son nom ? Dis-je à 10 km. Hein. Moi, à 10 km, plus personne ne peut te le dire. Hein. Est-ce que moi, j'aurais su qui elle est si c'était peut-être une prochaine... Tu ne l'avais jamais vue. Non, c'est bizarre. Après, peut-être qu'elle est arrivée elle était savante. Elle était... franchement... Et pareil, en gros, j'arrête pas de vous vanter. De nous saouler. Tous ces oui. Mais de vous vanter ces mérites aussi intellectuels, ce qui est bizarre de ma part, quand je traîne avec les humains. Probablement une miste, encore une de celles dont tu t'entiches.
Ah oui, tiens, ça aurait été intéressant. Non, trop jeune pour être une Miss quand même. Elle a pas eu le temps d'être initiée, vous pensez déjà? Non, c'était pas une mist. Vous pouvez en être sûr. Pas à cet endroit-là, en tout cas. Bon, Mais, oui, franchement, Neyla, t'aurais dû un petit peu t'intéresser à elle. T'aurais pu nous rejoindre et puis on aurait discuté, et tu aurais appris beaucoup de choses, hein. Donc, j'ai plus l'impression de lui avoir appris des choses. D'ailleurs, comme je te le dis, comment c'était son prénom? Euh, je ne sais pas, mais Ah bah nous, tu on lui as pas avait posé la d'autres question, hein. nous, on avait d'autres obligations avec Orishas. Je crois qu'on Vous a... savez que dans des cas comme ça, je ne pense pas aux choses de base. Oui, oui, Enfin, oui. si, je pense trop aux choses de base, mais pas assez aux choses de base. Donc vous auriez dû intervenir. Bah, j'ai tapé une ou deux fois à ta porte, effectivement, mais tu avais l'air très, très focus, comme on dit, très concentré. Ce corps humain a des besoins incroyables. Incroyables. T'es sûr que c'est l'humain, là? Oui, ça, Je te regarde un petit peu, tu sais, en travers avec je trouve un sourire quand même. que vous autres, frères et sœurs Néphilim, enfin, vous n'accordez pas assez d'importance à vos sens. Il y a des trucs quand même qui sont pas mal, hein. Bien sûr que si, c'est juste plus de modération pour justement pouvoir se concentrer sur les choses importantes. Bon, on doit apporter cette bannière au culte. Bon, attendez, mais c'est quoi son nom? Pourquoi j'arrête pas de la voir dans mes songes? Et alors que tu l'amènes avec toi, cette humaine, hein, c'est simple humaine dans tes songes, alors il n'y a pas de songe hein, chez les Néphilim, ils ne Oui, rêvent non, pas, mais j'imagine mais dans mes dans pensées. tes pensées, dans ton pentacle, peut-être une petite partie dans un pentacle, vous allez chevaucher, traversant les profondes forêts de Britannia, pour aller chercher un bateau, quelque part dans le sud, peut-être quelque part vers le Dorset. Et vous allez payer, enfin, il n'y a pas de problème, hein, vous êtes quand même suffisamment riche pour pouvoir payer cela, mais un bateau qui va vous amener ce qu'on appelle la petite Bretagne, peut-être, ça me permettra. L'endroit où vous n'êtes jamais allé, Nayla et Orisha, alors que Farallon connaît bien cet endroit. Car Bien sûr. Farallon a fait beaucoup d'allers-retours depuis quelques mois, à la demande de Nimue d'ailleurs, hein, entre autres, Mhm. et de Merlin, entre autres. Mais c'est vrai que je faisais des allers-retours entre les deux. et, et- et traverser, vous allez vous rendre compte que, alors que vous allez traverser ces forêts, vous ne trouvez plus vraiment, même pas vraiment, vous ne trouvez plus de lieu du culte du dragon ou de bâtiments qui pourraient abriter une petite communauté de membres du culte, humains ou pas humains. Comme s'ils se cachaient. Ils se cachaient de la vue de tous et clairement, vous savez que l'anathème a commencé pour combien de temps? C'est une question. Mais alors que vous traversez les flots et que vous arrivez en Petite-Bretagne, Farallon, toi tu sais où il faut aller, car Oui. à cette époque, le culte se recentre au cœur de la Bretagne, de la Petite-Bretagne armoricaine, plutôt vers le continent, dans une vieille forêt que certains appellent Brocaliande. Oui, oh, vous verrez, c'est superbe. C'est Mais c'est superbe. C'est c'est superbe. typique. C'est typique. Et après avoir traversé, alors ici, on parle pas la même langue, hein, c'est plutôt une langue plutôt franque, enfin pas franque d'ailleurs en l'occurrence, mais plutôt latine d'ailleurs. Et vous allez Oui. arriver un beau matin dans un village, non loin de cette grande forêt. Un village assez classique, et là, c'est pas un petit village, mais des dizaines de petits villages comme ça, voire des centaines, accueillant des dizaines, voire des centaines de membres du culte. Ils sont là en exil et qui vivent en Petite-Bretagne. Vous reconnaissez, Oréchas, tu reconnais des gens qui sont étonnés. Étonnés de te voir, et très vite, très très vite, le message va passer que tu es là, que Darlugdash, l'un des 12 rois,
est revenu d'entre les morts pour rejoindre le culte. Je vous ai dit quand même que cette petite m'avait vraiment marqué. Non, jamais. Ah bah écoutez, Et ben, allez, c'est ton moment, rentre en héros, déploie ta bannière, voilà, vas-y. Je ne peux pas la déployer car ce n'est pas ma bannière et je n'ai pas le droit de l'arborer. Ah oui, là c'est Lot. C'est non, et vrai. puis même, il faut la cacher, donc on va éviter de... Déjà, rien que nos apparences et nos noms vont faire véhiculer le fait qu'on soit là, alors... Non, mais là, c'est plein de gens du culte. Mais là c'est le culte. Oui, mais bon. Il peut y avoir voilà, des espions partout, alors évitons. Donc, effectivement, je vais m'enquérir de où est Lot. Je vais Et faire bah, beaucoup plus petit, moi, par contre. tu vas surtout arriver et rencontrer quelqu'un que tu as déjà rencontré, car c'est Morgane. Morgane qui est ici. Et l'autre n'est pas là actuellement, mais il est vivant. Il est vivant car au moment où la bataille a été perdue, les grands officiers sont repliés avec quelques troupes dans les plus grands nord d'Orcadie, dans l'Auth. Et certainement, il n'en est pas fier car ça a été abandonné les siens. Il y a Morgane qui est la plus haute autorité ici, qui va venir vous accueillir. Elle n'est pas étonnée de vous voir arriver, hein, elle. Certainement ayant eu vent, par magie ou par messager de votre venue, mais va vous accueillir et vous trouver une de ces maisons nombreuses afin que vous puissiez vous restaurer, mais aussi vous reposer, car vous êtes là peut-être pour longtemps. L'anathème étant Non, l'anathème. nous devons partir. Enfin, je dois partir. Il a raison. Il a raison. Morgane va pas te demander pourquoi, puisque ça ne la regarde pas, en fait. Je la salue, mais par contre très distrait. Je me la ramène pas, en fait, voilà. Je suis un peu moins dans mon élément. Ouais, Morgane, elle est impassible, c'est une elfe, hein. Et vous voyez qu'elle est très respectée. Vous savez pas où sont Dahu et puis les autres prêtresses, mais peut-être se sont-elles dispersées aussi. Il y a peut-être d'autres camps qu'ici. Et alors que vous baladez pas baladez, pareil, hein, vous avez peut-être resté quelques heures ou quelques jours pour reposer vos montures et vous reposer vos corps. Vous entendez des rumeurs au sujet d'un combattant, et d'un combattant que le culte voudrait initier. Tout le monde en parle. C'est un chevalier. On n'appelait pas ça forcément un chevalier, mais si, on va dire que c'est un guerrier franc, un guerrier des terres gauloises. Et tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Quel est son nom? Enfin, je pense que je vais demander au bout d'un moment à quelqu'un. Oui, il se Ce qu'il fait... a accompli, en fait, de fameux. Alors, et ce qu'il accomplit, c'est que la légende dit que nul adversaire n'a pu le vaincre. Il se nomme... Il se nomme Lancelot. C'est son nom. Et il va en Bretagne. Et d'ailleurs, là où vous entendez un groupe de personnes qui hurlent comme ça, et qui entonnent le nom de Lancelot, Lancelot, Lancelot. Et quand vous approchez, vous voyez une terre battue dans ce village, un endroit où deux hommes sont en train de se battre. Alors, se battre pas à mort, hein, ils se battent avec épée, mais seulement pas à mort. Et l'un d'eux est un Picte peut-être, ou non, on va dire c'est un Celte, clairement un Celte, alors que l'autre est plutôt de type Celte aussi, mais certainement des terres au sud de la Bretagne. L'homme est vêtu de rouge, d'un manteau rouge, une cape rouge et J'apprécie pas ça.
d'une armure, enfin une cotte de maille qui est typique de ce que les Romains auraient pu construire, parce que c'est pas la technologie très maîtrisée par le monde du culte. Et d'ailleurs, clairement, vous voyez des symboles à la fois celtes, mais à la fois romains sur lui. J'ai pas dit mist, hein. Il n'y a pas de symbole mist sur lui, mais des symboles romains et certains tatouages. Et Orishas, Farallon et Neila, vous êtes des combattants, vous avez eu des combats, vous voyez l'homme combattre avec... en fait, c'est comme si il volait dans les airs. Et son adversaire, il le démolit pas, son adversaire. Lancelot démolit pas son adversaire, il le ridiculise pas, en fait. Mais vous voyez bien que Lancelot lui permet de garder bonne posture, mais qu'il aurait pu certainement le vaincre en une passe d'armes. Mais que ce chevalier préfère jouer un peu, ou en tout cas faire quelques passes, avant de porter une estocade qui va faire choir le breton qui est en face de lui. Mais de telle manière que celui-ci n'est pas frustré, d'ailleurs se lève et serre le bras de Lancelot, en le remerciant finalement d'avoir pu peut-être lui apprendre quelque chose ou d'avoir pu jouer contre lui, se battre contre lui. Et Lancelot le regarde avec un sourire d'une beauté humaine presque parfaite, avec à la fois du respect pour son combattant, mais aussi une forme d'arrogance. Il me plaît, ce petit. J'en oublierai peut-être la petite. C'est vrai qu'il a fière allure. Orishas, Il a des membres, il a des symboles du culte ou pas sur lui. Alors non, il n'a pas de symbole du culte du tout. Donc il est pas initié. Ah non, il n'est pas Enfin, pas initié. il n'est pas membre initié, du culte. membre, Il n'est pas voilà. membre du culte. Ouais. D'accord. Mais il ne peut s'empêcher de se tourner vers vous et de vous saluer. Bonjour, monsieur Messire. C'est vraiment très impressionnant, le spectacle que vous nous avez envoyé. Mais j'ai ici quelqu'un qui pourrait bien vous donner quelques petites leçons. Moi, je m'en vais. Ça m'intéresse pas. Je vais préparer mon départ. J'ai une quête à mener, une licorne à suivre. Ah bah Mais- voilà. Oh là là. Orishas, voilà l'occasion. Ah, mais c'est pas possible, hein. Il est incroyable. Veuillez l'excuser, Messire. Ah, Mais en fait, c'est c'est le superbe feu ce qui est spectacle. en lui qui le brûle. Je le vois bien. Ce feu qui brûle, son énergie et son corps, je respecte cela. Je reste un peu quoi, je bouge pas. C'est un humain. Attends, On sait qu'on est en sécurité ici. Est-ce que je pourrais passer une vision K, même si... Enfin, bon, ça va paraître bizarre, mais... Est-ce que ça irait ici? Enfin, est-ce que je me dis, oui, bon... Là, les gens, a priori, ils seraient au courant. Ah bah, fais comme Ah. tu veux, mais ils savent que tu es une initiée d'Avalon, donc par nature, tu as un comportement étrange. Ouais. Bon, bah, du coup, je passe en vision K, parce que je me dis, il a peut-être quelque chose d'étrange en lui, celui-là. Tu passes en vision, K, c'est ce que tu fais. Oui. Devant toi, alors tu vas me faire un test de K dominant déjà. ouf. Dire que j'ai failli avoir cette même bonne idée. Alors Gorisha, il a tourné le dos. Fais demi-tour, lui. Je vous l'ai dit, il va bouder. Il a une quête. Bien, bravo. Super. Alors, en fait, tu essaies de passer en vision K, tu n'y arrives pas. Ton pentacle est bloqué. Tu ne sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça te fait ça. Ce n'est pas douloureux, mais en fait, tu n'arrives pas à déclencher ta vision K. Tu n'y arrives pas. Bah, du coup, je tape un peu du coup de Farron qui est juste à côté, et qui est un peu ébahi. Je suis comme ça devant le Oui, jeune et homme. je chuchote à ton oreille. Enfin, en tout cas, je me penche un petit peu vers ton oreille. J'arrive pas à passer en vision K, c'est bizarre. Et donc, je regarde encore plus suspicieusement le gars en face. Ah, lui, il n'est pas suspicieux et il regarde le chasse en train de partir. Comment vous sentez cette flamme et cette fougue qui l'anime? Racontez-nous ça. Bah, regardez-le. Il est empli d'une puissance telle que cela rayonne autour de lui comme une aura. Et puis, sa destinée est juste. Et vous arrivez à dire ça d'un seul coup d'œil. Regardez sa démarche, regardez ses tatouages, regardez son énergie magique
qui l'enrobe comme je ne saurais dire, je ne saurais dire de mots devant une telle beauté. Je gonfle un peu, tu vois. Je suis là. Ouais. Les choses devraient revenir. Pas un plein non plus. Hein. Un peu jaloux, quoi. Ça part un peu, en fait, beaucoup. Spontanément, Naïla, vous ressentez des choses sur nous? C'est pareil, elle est un peu... Oh, ah, vous êtes différent. Disons que vous n'avez pas cette flamme en vous. C'est plus liquide ce que vous portez, alors que vous, mon cher monsieur, vous êtes un danseur de la spirale. Si Ouais. je m'abuse, on m'a parlé des légendes des danseurs de la spirale. Vous êtes surtout l'égal d'un dieu romain qui s'appelle Pan. C'est mon préféré. Oh, écoutez, tiens, je vous aime bien. Venez, on va boire un coup ensemble. Alors tu le tapes sur l'épaule comme ça, s'il vous plaît, si vous pouvez rester courtois. Ah, excusez-moi, Nous ça n'avons c'est pas chez nous. élevé les porcs ensemble, monsieur. Alors, déjà, Oh, Naïla est ouais, vexée déjà, Naïla est vexée parce que, bon, il lui a juste dit qu'elle, c'est de l'eau, Ouais, vaguement. vaguement Elle a même pas eu de compliment. Et en plus, il est en train, limite, d'insulter Et non, mais son frère. il vient de se faire taper là sur l'épaule comme je sais Non, pas mais trop quoi. c'est juste, voilà, c'est un peu ça. Et donc, en fait, elle va se mettre entre lui et Farallon et juste... je suppose qu'elle est un peu petite par rapport à lui en termes de taille humain. Pas Et du coup, forcément, non, pas forcément. elle va essayer de se grandir Tu vas te et grandir. dire excusez-moi, monsieur, nous avons des choses à faire. Et vraiment en mode de très. Et pousser du coup Farallon. Mais je comprends, ce petit gars, c'est juste qu'on a une culture différente. Mais enfin, il a dit que je Il ressemblais va au vous dieu Pan. regarder, touchant un peu sa barre naissante. Je n'ai jamais vu des êtres de puissance se comporter ainsi. Je regarde du coup Et faire en demi-tour vision K. lui-même pour rejoindre quelques amis autour. J'essaie de passer en vision K quand il se retourne. Je t'en prie, pour passe jeter en un- visioca, fais-moi un test de cas dominant. Tu vas voir comment. Regarde comment on fait. Attends, je mets en MJ uniquement. Je trouve arrogant, je trouve. Non, enfin, Moi, je le trouve parfait, ce petit. je ne l'aime pas. Il m'a cerné de suite, quoi. Écoute, Bah, peut-être, mais. je suis tel le dieu Pan. Oui, Et, oui. Ça, c'est un peu facile de dire ça. Toi, t'es vaguement liquide, quoi. Oui, Parfait. Alors toi, c'est pareil, tu essayes de passer en visioca, mais en fait, tu n'y arrives pas, comme si quelque chose te bloquait ou annihilait ta puissance magique. D'ailleurs, tu sens un peu plus que Nayla que c'est plus que la visioca. C'est plus que la visioca. Je pense que c'est notre magie, en fait, qui est même neutralisée. qui ne. J'y arrive pas non plus. Ça vient peut-être pas de lui alors du coup. Est-ce que ça viendrait de... Il y a peut-être une protection. C'est vrai qu'on n'a pas pensé, mais oui, il y a sûrement une protection ici. À tous les membres du culte ici, il y a peut-être quelque chose qui a été fait pour éviter Lui ne fait pas partie du culte et ce guerrier est monumental. Peut-être, mais je sais pas ce qu'il lui trouve, mais apparemment il tient là, du coup, voilà. Bon, il a des compétences en combat. Très très bien, il est perspicace. Oui, pas tant que ça, hein. Moi je coule. Voilà. Et tu vois qu'elle ronchonne dans son coin. J'avoue que on aurait peut-être pu dire que tu étais tel. Ça me vient pas là comme ça de suite. Un ruisseau, Ouais, Non, je mais trouve pas. je suis au-dessus de ça, n'est-ce pas? Voilà, je suis une prêtresse d'Avalon, c'est bon. Ces petits trucs d'humains là ne m'aident. Et C'est vrai, forcément, ça l'a touché. Hein. Forcément. Ça nous affecte pas, ça c'est vrai. On a très peu d'orgueil. Aucun. Et du coup, elle continue pour aller rejoindre Orichas. Et quand elle arrive. Alors, Orichas, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Laisser la bannière ici à Morgane et partir Tu ne veux pas suivre la licorne. Non, on sait pas où elle est, la licorne. La table des géants. Tu penses qu'elle est de nouveau à la table des géants? En tout cas, c'est là où ma quête me menait et où je n'ai pas pu aller.
Ouais, mais il y a peut-être des choses à faire ici pour le culte. Alors, pour le coup, c'est ironique, mais c'est moi qui vais vous rappeler à l'ordre du culte, mais peut-être qu'ici, ils ont besoin de nos services. Peut-être. Nous Mais sommes ne quand même des m'avez-vous membres pas du expliqué culte. qu'ils nous ont trahis? Non, non. Attends, pour moi, tout le monde a le droit à l'erreur. Après, c'était une Totalement. grosse erreur, à mon goût. Ils ont voulu sacrifier des... Mais peut-être qu'ils sont revenus à la raison, et je ne souhaite en aucun cas la destruction du moindre membre du culte. Que les Moi choses non soient claires. plus. Et que les choses soient claires. Maintenant, j'ai une Il y a quête un personnelle. anathème qui va nous toucher, un anathème très important. Si ce village, qui renferme peut-être les derniers membres du culte, est en danger, notre devoir est de le protéger. Tout comme je ne voulais pas que le culte tue ses propres membres, je ne veux pas que l'on tue les membres du culte. Mais peut-être, Farhan, mais effectivement, si la quête de Richas nous mène au Graal, voire à quelque chose qui pourrait réellement nous aider à protéger les membres qui restent du culte, et qui, eux, n'ont pas choisi la voie des autres prêtresses qui ont invoqué le dragon, Morgane, je sais pas, on sait dans quel camp elle était, Morgane Est-ce qu'elle voulait invoquer le dragon, en fait, Morgane, ou pas? Tout n'est pas hyper clair pour vous, hein, des jeux de pouvoir. En tout cas, elle était là, à la bataille Était des 2 présente. ans. elle a peut-être été contrainte par un pacte ou quelque chose, puisqu'elle faisait partie de... C'est que Mélusine était à fond dedans. Mais non, elle est tellement soft et modérée. C'est exactement le mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Mélusine. Soft et modéré. Après, Orisha, c'est tout aussi Soft et modéré. soft et modéré que Mélusine quand il a une été en tête. Hein. Ça, je dis rien. Enfin bon, bref, nous sommes quand même au service du culte. Nous avons préféré les gens au culte. Voyons, Farallon. Le service est à géométrie variable en ce qui te concerne parfois. C'est faux. C'est faux. Sache que j'ai œuvré pour Nimue en tant que contact entre la force, du coup, et Nimue. Et le culte. Mais j'ai réellement fait ce lapsus. Bien, nous avons fait ce que Nimue nous a demandé et je compte profiter de la liberté qui m'est offerte pour accomplir ce que le destin m'a présenté. Bon, eh bien, nous allons peut-être passer la soirée, nous partirons dès demain matin. Mais tu n'es pas obligé de venir avec moi. Cette quête est dangereuse et va m'amener à retourner dans le lieu. La licorne, tu as toujours interprété qu'elle t'avait regardé toi, mais je te rappelle qu'il n'y a aucune preuve de ce fait. Hein. Elle nous a regardé peut-être nous tous, ou spécialement Néla, ou peut-être moi. Bon, je tournais le dos et je regardais Merlin à ce moment-là. Mais de ce côté-là, tu ne l'as pas vu de nous c'est trois. vous qui m'avez tiré réellement, j'avais raté. Oui, je sais. Je l'avais pas vu. Donc, mais toi, c'est ton interprétation qu'elle t'a choisi toi. Hein. Tu vas vite hein, quand même sur cette affaire. Farallon, je te coupe. Non, je pense que c'est vraiment la quête de Richas, mais peut-être qu'on a été incité ou choisi à l'accompagner et l'assister. Moi, en tout cas, c'est sûr que c'est la quête de Richas, tu confirmes? On a été ensemble. Voilà, on a fait. Moi, j'aurais dit que c'était la tienne. Bon, Pour moi, elle sait même pas faire remarquer à moi, donc je me mets un peu hors contexte. Mais, non. mais j'aurais dit que c'était toi. Vu de ce qu'on a traversé, je sais pas. J'ai le sentiment que c'est quand même la quête de Il y a Richas. un lien, mais après, les quêtes peuvent prendre des chemins particuliers. Vous pouvez avoir un rôle à jouer, je ne le dis pas. Néanmoins, j'ai une quête à mener. Ah bien, je te l'accorde, mais est-ce que cela nous coûte beaucoup de demander à Morgane s'ils ont besoin qu'on les aide ici? Potentiellement beaucoup, puisque l'on peut s'entendre quand la réponse ne nous convient pas, il vaut mieux éviter de poser la question. Ah oui, si elle me dit qu'il faut tuer... Enfin, oui, évidemment. Si elle nous dit qu'il faut rester ici, elle ne nous l'a pas dit spontanément, je préférerais éviter qu'elle ne me le dise. Ah, d'accord. Non mais moi, tu sais, on peut me le dire et je fais ce que je veux en fait. Hein. Oui, mais moi non. Oui, d'accord. Alors, oui, commence à faire tes bagages. Dis Morgane. Moi, je vais poser 2-3 questions quand même sur ce qui se passe dans la petite, dans la petite Albion là.
Oui, alors, pas spécialement Morgane, mais par contre, je vais un petit peu poser des Bien sûr, questions, comment ça mais se passe, etc., etc. il y a... Alors, l'ambiance est plutôt morose, car nombre des personnes qui sont ici sont des exilés. Guerriers, membres de la famille de guerriers, tous sont des membres du culte. Et en plus, ici, il faut pas oublier qu'il y a un roi, Avan, non loin de là, et que le roi de Van les tolère à peine, car Anathème n'a pas de frontières. Et il a reçu déjà des messages d'Arthur Pendragon afin qu'il l'exécute, les représentants du culte. Le roi de Van, présentement, n'a pas répondu à ça, il tient à son indépendance. Mais peut-être qu'il cédera un jour ou l'autre. Qui sait. Donc il y a une tension, et tu sens bien que le culte n'est pas en perdition. Les officiers sont là, les guerriers sont ici, les prêtresses aussi, mais ils sont dispersés. Elles sont dispersées et peut-être un peu apathiques depuis plusieurs mois. La bataille des 12 rois date de plusieurs longs mois, hein, déjà. Peut-être presque même une année maintenant. Et donc, pas évident pour se relever. C'est ce que tu sens. L'ambiance est est plutôt morose, on va l'appeler comme ça. Même si, attention, hein, ils ont des vies, ils cultivent, ils font leurs rituels, etc. Enfin, donc ils ont reconstruit une ville, une vie. Et puis qu'à cette époque, c'est pas rare, hein, de devoir bouger pour aller faire vivre ailleurs. À l'instant. Donc tu vas Euh, Nella, elle va poser des questions sur Lancelot. Voilà, à se renseigner Ok. encore plus sur Lancelot et Lancelot est peut-être un, parler au bout d'un moment, peut-être, éventuellement. c'est un chevalier du continent, hein, et qui brille par sa valeur, sa compétence martiale, mais aussi sa droiture, son honnêteté. Euh, et en fait, tout le monde, c'est étrange parce que tout le monde le respecte. C'est pas de l'amour, hein, mais tout le monde le respecte, et que ce soit les guerriers, les enfants, les femmes, même Morgane, finalement, t'en parle avec certaines appréciations. Du coup, est-ce qu'elle a remarqué quelque chose de différent chez lui? Parce qu'il a Oui, réussi à décrire enfin, voilà, le Pyrrhum qui est Orichas presque complètement. Pareil pour. c'est extrêmement étonnant, et je lui ai même proposé de rejoindre le culte et de s'initier. Je sais pas si tu as certainement dû voir la puissance de son pentacle de Casse-Soleil. Euh, non, justement, je sais pas, j'arrive pas du tout à passer en. Comment ça, tu n'arrives pas à passer en vision Non, K? Ah, non, je pensais t'avais- que c'était peut-être quelque chose que tu avais fait pour protéger ce lieu. oh non, je n'ai rien fait pour protéger ce lieu. De- En tout cas, pas ça. Un Nephilim doit pouvoir passer en vision K n'importe quand. Est-ce que tu peux donc vérifier sur. Vérifie. Enfin, Bah, mon elle va pentacle. passer en vision. Elle va passer en vision K. Et tu peux passer d'ailleurs en vision K, toi aussi, si tu le souhaites. Et tu vas passer en vision K. Il n'y a pas de problème. Mais c'est étrange, face à lui, je ne pouvais absolument Mm. pas, et Farallon non plus. Il a dû te faire quelque chose, peut-être. Mais non, ce n'est pas un magicien, ça, j'en suis sûr. Hmm. C'est juste À part piquer mon ego. un homme simple. Donc quoi? Alors, la thèse, pour elle a fait. Tu te rends compte, il a dit juste que je coulais, alors que les autres, ils les a censés. Ah Soyons honnêtes. Et tu es une ondine. Tu coules et Oui, tu mais remontes. je veux bien, mais pourquoi les autres, il a tant de qualité et moi, je À juste. qui? À Farallon? Certainement pas, hein, je pense pas. Il aurait Ah, pu y retrouver. et si, il a comparé à un dieu qu'ils ont là, romain, je sais Ah plus comment il ouais, s'appelle. Pan? Ouais, non, mais je suis pas sûr que ça soit très positif. Enfin, quant à Orichas, une Et brute Orishas, épaisse il l'a comme encensé. lui, je ne pense pas qu'il ait pu dire quelque chose de positif. Ah si, il l'a encensé. Il a dit qu'il flamboyait, qu'il était très. Non, non, c'était vraiment. Ouais. Ah, C'est bien de Très bonne l'élément. qualité. ouais, comme quoi il ne voit pas toujours la vérité. Oui. C'est quand même bizarre. Je vais essayer de lui reparler. Et à ta convenance, mais sache que c'est un simple humain et que en plus, il a fait vœu de chasteté. Oui. D'accord. Enfin, tu vois qu'elle est un peu en mode. Oui, peu importe. Oh, mais. Oh, ouais, je dis ça. Ah.
Les Néphilim, Challenge accepted. on a beau être Néphilim, et certains d'entre nous se laissent aller à la chair parfois. Oui, bien sûr, mais disons que là, c'est plus pour comprendre ce qu'il est. Ça, c'est le plus intéressant pour moi. Surtout chez les Faerim et les Zonirim, d'ailleurs. Du coup, je vais essayer d'aller retourner voir. Tu vas le chercher. Pendant ce temps, Richard, toi, tu te prépares à partir, hein, c'est ça, si j'ai bien Oui. compris. Très bien. Et assez rapide. Enfin, faut se reposer un peu, comme d'habitude, tu fais comme une halte. Hein. Oui. Et tu laisses la bannière, hein. Oui. Tu laisses la bannière à Morgane, du fait, parce Oui. que c'est la seule représentante. Qui va l'accepter, bien entendu, et qui va la mettre. Elle va y réfléchir. Parce que les temps ne sont pas sûrs, et si la bannière du dragon tombe, c'est un peu du pouvoir du culte qui va tomber. Et puis, Mais elle est plus en sécurité avec elle qu'avec moi. c'est pour ça qu'elle va le prendre. Hein. Elle va prendre la bannière. Tu vas chercher Lancelot, tu vas avoir du mal à le trouver. Et puis la nuit va passer. Au petit matin, vous êtes peut-être prêts à partir. Je comprends, vous partez tous les trois. Alors, en fait, j'essaye de voir avant de partir auprès de Morgane, si c'est la plus haute instance, s'ils ont besoin d'un service que nous seuls pourrions, enfin que moi seul, j'engage pas mes compagnons, pourrais les aider. Voilà, je me mets à leur disposition aussi, s'ils ont vraiment besoin d'aide. Morgane va te dire, du fait de la fourberie de Merlin, de sa trahison envers ses frères, nous sommes obligés de nous cacher ici. Si vous pouvez continuer vos quêtes, allez-y. À vos risques et périls, somme toute. Hein. Car vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde sait que vous êtes de près ou de loin affiliés au culte. Et je ne vous en voudrais pas si vous reniez le culte. Car après tout, parfois, il faut savoir prendre des décisions fortes pour continuer notre quête. Je ne vous en voudrais pas, mais je l'oublierai pas. Nous ne savons pas de quoi l'avenir sera fait. Je ne pourrais pas dire que je renierai ou que je ne renierai pas sur l'instant. Si l'un de mes frères, sa vie ou même la vôtre, devait dépendre de ce fait, je renierais 100 fois le culte. Je préférerais sauver le moindre des membres du culte si par cela je devais le quitter. C'est bien dit, mais nos adversaires périront. Et aucun d'eux n'est immortel. Et bientôt le culte régnera à nouveau, à sa juste place, sur les terres de Bretagne. Et la bannière du dragon sera levée par le roi légitime, ou la férule du culte du dragon. Écoutez, puissent les Agarthiens vous écouter, puissent... Je ne crois pas aux Agarthiens ni à des dieux, je crois juste en la puissance du dragon. Elle dit peut-être dans mon regard que c'est en ça qu'on diffère. C'est dommage. Car si elle le lit, elle trouve que c'est vraiment dommage que tu n'as pas la foi. Je crois au dragon, mais je ne peux pas nier le reste. C'est impossible pour moi. C'est parce que tu ne t'es pas initié, tu ne connais pas les secrets. Alors que tu peux. Je souhaite. Quel manque de curiosité. C'est sur le courage. Nimu, elle est initiée. Ouais. D'accord. Ça, c'est sûr. Quand la mémoire va me revenir dans le futur, on verra. Et voilà, après, à partir au petit matin, alors que la brume est dans la forêt de Brocalion. Juste avant qu'on passe la nuit, si Naila n'a pas trouvé Lancelot, enfin que ça l'a encore plus énervé, et du coup, en fait, elle aurait été justement dire à Farland que il avait fait vœu de chasteté. Je cherche Lancelot avec elle. Alors, j'oublie la quête de Richard, c'est totalement inimportant. Juste par petite vengeance d'égo. Voilà. Est-ce que vous allez le trouver cette nuit-là? Vous allez le chercher? Non, mais il dort, hein, certainement dans une hutte.
Non, vous n'avez pas le trouvé. Mais c'est l'inverse qui va se passer, car au petit matin, alors que vous chevauchez en sortant de ce village, vous entendez une cavalcade, et puis un homme surgit à vos côtés. Il est à pied et porte son équipement. Il se tourne vers vous, il est de rouge vêtu. Les amis, on m'a dit que vous alliez peut-être retourner en Bretagne. Je viens avec vous. Vous avez certainement besoin de quelqu'un pour vous protéger. Ah, bah, écoutez, voici l'homme à la plus grande perspicacité que j'ai jamais rencontré. Pour sûr que vous êtes le bienvenu. Eh ben, bien sûr. Alors, je n'ai pas de cheval, mais c'est pas grave. Nous irons à pied, à la vitesse où nos pas nous portent. Et vous voyez qu'il commence à avancer en se retournant. Vous connaissez le chemin quand même. Car moi, je n'y suis jamais allé. Oui. Écoutez, vous pouvez vous fier à notre sens de l'orientation, et moi je marcherai aux côtés de mon Shetland, parce que c'est des poneys qu'on avait. Ouais, c'est ça. Avec les pieds qui touchaient terre presque. Euh, je reste à côté de lui, me souvenant des dernières paroles de Nayla, qui disait « Il a fait vœu de chasteté ». Et il va parler assez gaiement en fait. Je vais en Bretagne car j'ai entendu parler que leur nouveau roi, un jeune, Arthur Pendragon, est un homme bon et noble et je veux m'en assurer. Et peut-être Ce n'est pas m'engager le auprès de cas. lui. Ce n'est pas le cas. Certains m'ont Donc, je suis m'ont dit la désolé, même nous ne chose. pourrons pas voyager de concert. Ah, vous ne voulez Si, pas vous de... pouvez voyager avec lui, mais pas avec lui. Si, vous inquiétez pas. La dernière fois que j'ai croisé Arthur, j'ai essayé de le tuer. Et si je le recroisais, je recommencerai. C'est vrai, mais vous y êtes arrivé? Non, a priori. Mais pourquoi? Il n'est pas l'être noble et juste dont on nous a parlé? Disons Non, qu'il a c'est des des- problèmes de religion. Ah, de Non, religion. disons qu'il a des idées très arrêtées et qui ont l'air peut-être nobles au premier abord pour la plupart, mais disons que pour y arriver, il est prêt à utiliser des moyens très discutables. Et disons qu'il n'a pas été nommé. Il n'est roi que parce qu'il a usurpé la couronne. En plus, c'est un usurpateur, mais c'est la première fois que j'entends ça. Non, mais attendez, Sir Lancelot. Après, Ah bah sire, prenons notre temps. je suis pas sire, hein. Moi, je suis juste Lancelot. Monsieur Lancelot, Ouais. Lancelot, ici vous avez 3 personnes et vous aurez 3 opinions différentes. Ce n'est pas une opinion, Farallon. Le nommé le Pendragon, le roi de Bretagne, et a toujours été l'attribut du culte du dragon. Arthur a attaqué, détruit le culte du dragon et usurpé un titre que le culte refusait de lui donner. Alors vous voyez, Lancelot, il est complètement perdu dans ce que vous racontez. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de raconter lui passe... Oui, enfin, c'est compliqué. Par contre, j'ai été témoin de certaines de ces décisions qui étaient justes, qui étaient bonnes et qui étaient avisées. Oui, donc il est influencé par Merlin. C'est bien ce qu'on dit. Peut-être Merlin, que... oui. Oh, Merlin. On m'a dit que c'était une créature comme vous, emplie de magie. Et là-dessus, je regarde, je me dis... Oui. Initié. Évitez de trop l'énoncer. Celui-là, je leur fais signe. Et moi, j'ai tendance à vous croire, vous qui avez la flamme en vous. Hein. Mais permettez-moi de me faire Je l'oublierai pas et je ferai mon opinion. Et je viendrai vous voir après l'avoir rencontré pour vous dire ce que j'en pense. Vous êtes libre de vous faire votre opinion. Ah bah, vous êtes libre de croire ce que vous voulez et la justice est dans le regard de celui qui gagne. Donc ce côté-là, il a pris par la force, par la violence et... Je ne peux pas être d'accord avec vous, mon cher ami, même si vous avez la flamme, mais la justice est dans la main de Dieu. Et il prie et il fait le signe de la croix. Il me plaît bien ce petit. Ça me rappelle des souvenirs. Nayla va s'approcher avec son poney. Alors je vais... Elle est toujours sur son poney. Et Nayla va s'approcher de Lancelot et lui dire, mais... excusez-moi, vous auriez-vous un problème avec les humains de sexe féminin? Enfin, gente féminine, si vous voulez. Plus ou moins souvent appelée humaine.
Oui, Bah, mais je n'ai aucun problème, madame, mais hmm. j'ai fait vœu de ne Ah non, je jamais parle pas. me Alors, je ne laisser parle aller à pas. la chair et je sais Bien sûr. que les femmes, souvent, sont charmées par mon visage. Et c'est peut-être parce que j'ai fait vœu de chasteté que je les charme. Et je, j'en- je, je demande pardon à Dieu si j'entraîne Alors, je ne les parle femmes pas du tout. dans des pensées pécheresses. Et Mhm. je leur demande Je- pardon à Dieu parce que je ne le veux Stop, pas. stop, Et je suis qui je suis. Et c'est tout. taisez-vous, taisez-vous. Voilà, c'est ça dont je voulais parler. Non, je ne parle pas de sexualité, enfin de ce truc que vous faites entre vous, puisque Euh, nous sommes quand même des êtres Moi non, supérieurs. je ne fais Enfin, rien, à part peut-être madame. Je certains ne qui fais aiment rien, ça, mais... madame. Et ben voilà. Et ben Oh, je ah, disais juste... excusez-moi, des êtres supérieurs. Oui, Des êtres tout à fait. magiques supérieurs. Juste... Bien. Je demande à voir. Bon, allez, au fur et à mesure, tu vois, je suis là, Non, on je discute, veux on juste marche. signaler pourquoi vous ne prenez pas en compte ma propre opinion. Pourquoi vous semblez préférer tout de suite la flamme de Richas plutôt que Je, l'opinion de l'eau qui peut être aussi... je vous ai vexé. Je- Hmm. Si je vous ai vexé, madame, il s'agenouille devant toi. Je vous demande pardon. Car à Et je aucun pense que moment, je c'est le n'avais. moment où je déploie discrètement mon aura de luxure. Et tu déploies discrètement ton aura de luxure alors qu'il est, il a un genou à terre hein, devant Neyla. Oui, madame, si je vous ai offensé, permettez-moi de réparer cette offense. Je le ferai pour vous. Bien. Ce que juste je vous demande, c'est d'être un peu plus, comment dire, ouvert d'esprit sur ce qui vous entoure et vous verrez que peut-être d'autres que vous pensez inférieurs ou inutiles peuvent avoir de très bons moments de... Jamais je n'ai pensé que quelqu'un était inférieur ou inutile. Jamais je ne le penserai. Dieu m'en est témoin. Nous sommes tous des enfants. Sous son regard. Et même les pécheurs ont le droit à la rédemption. Je le sais car j'ai vu mon père pécher de sa vie. J'ai vu... Et il touche sa cape rouge. Je l'ai vu errer dans les affres de l'horreur. Il a une petite larme d'ailleurs qui commence à couler. Et j'ai promis à Dieu que jamais je ne faillirai à la miséricorde, à la loyauté, à ma parole et à la justice divine. J'essaye de conclure ce qu'il dit par une fin de prière que je me souviens, en fait, à l'époque de Jésus, en fait. Et bah tu vas... Alors c'est une vieille prière hein, pour le coup. Oui, pour le coup, c'est une vieille prière. Mais Ça, j'essaye d'accompagner parce que je pense que ça lui fera plaisir. et ben ça lui Ouais. fera plaisir et sur ce piété il va se relever et, et, et reparler comme ça. Il est pas gai mais il est quand même, il a l'entrain, l'énergie, vous sentez une énergie en lui. Une énergie assez puissante et puis il va marcher à vos côtés si vous le souhaitez bien entendu car il comprend que il a une tension et il a amené une certaine tension. Donc, Voilà. Du coup, Naïla se détend un peu et va commencer à Si vous peut-être... souhaitez aller rencontrer Arthur et choisir sa voie, vous ne devriez point voyager avec nous. Merlin a déclaré notre mort, et Arthur aussi. vous savez, et il te regarde, t'es dans le corps de Darlugdash, un seigneur de guerre Mhm. hein, quand même. Hein. Oui, oui, oui. Et il a dû se renseigner parce qu'il va justement t'appeler par Darlugdash. Vous savez, je n'ai pas peur d'être avec vous. Je n'ai pas peur. Et par mon épée et mon âme, je saurai prouver ma valeur à ce Merlin s'il le faut, à Arthur Pendragon et à toute sa cour. Je n'ai pas peur d'être avec vous. Ça ne fait pas de moi un criminel d'être avec vous, non? Et moi, Je je crois vous que si. pardonne. Car Dieu pardonne ceux qui ont péché et les accueille au moment de leur meurtre à sa droite. Je regarde de plus en plus intrigué parce que ça me rappelle vraiment tous ces vieux souvenirs que je me reprends en pleine face, en fait. Et, ouais, peut-être que je décide à ce moment-là de
de suivre, ce curieux humain. Mm. Autant d'une curiosité, attention, on va dire, pas scientifique, mais ésotérique, que d'une curiosité par rapport à qui lui a enseigné tout ça, comment il a appris, une soif de savoir son passé et de savoir ce qu'il est en fait. Parce que ce qui se passe me paraît un peu fou. C'est pareil pour Naila. Donc elle va vraiment être très attentive. Malheureusement, Richas, je pense que tu vois tes deux confrères un peu plus sur... Il va gromper encore. Et peut-être Naila va peut-être même évoquer le fait que avec Farland, on connaît Jésus. Enfin, on a connu. Alors, déjà, il va pas te croire. Hein. Pas non plus... il est pas né de la dernière pluie. Hein. On est des Quand même. êtres. Je vais répéter qu'on est quand même des êtres magiques ok, qui vivent depuis mais très très longtemps. Donc, il avait pas pu- Jésus est mort il y a bien longtemps. Hein. Des siècles et eh des bien, siècles. bien sûr. Oui, bon, bah, je Je ne voulais, vous nous crois sommes des pas, êtres. jeune femme. Vas-y, Il te regarde vas-y. quand même. Vous avez 17 ans. Je ne vous crois pas, jeune femme. J'adore. Ah, Il est plus vieux que Est-ce toi, qu'on- hein, ça se trouve. est-ce Enfin, qu'on croit à plutôt similaire. est-ce qu'à cette époque-là, on pourrait dire qu'on croit à la réincarnation, enfin que les humains croient à la réincarnation? Il croit, alors l'humain qui est devant toi, croit à la résurrection de ton âme et aller au paradis. Ah oui, croit à Vraiment. l'âme. J'essaie de lui expliquer le concept Alors, que on peut. il n'y a que, Enfin, il y a nous, que en Jésus. tout cas, Ah non, notre mais corps, là, tu es en train de pécher en plus. voilà. Quelqu'un d'autre que Jésus a pu être. En fait, vous allez parler un peu de magie, etc. Tu vois qu'il il te juge pas hein, dans ton erreur. De toute façon, il a raison. En fait, C'est la Naëla, vérité. elle, c'est vraiment elle veut partager toutes ses connaissances. Enfin, je sais pas, vous peut-être commencer à comprendre les deux autres que c'est peut-être qu'il lui a fallu quelques Mais problèmes. il va t'écouter, mais tu te rends- T'es en- Ça a l'air vraiment en mode, ouais, voilà. tu vas vite te rendre compte qu'en fait, il est, c'est un homme pur, un homme bon, qui n'a pas de jugement sur les autres, mais qui n'a pas, c'est pas un initié, c'est-à-dire que c'est une histoire de magie. Il te voit tel que tu es, en fait, tu te rends vite compte qu'il te voit tel que tu es, mais que pour lui, il a toujours vu ça. Et comme il a toujours vu ça, bah vous faites partie de C'est normal. c'est normal. Et il ne voit pas de mal, il voit pas le démon en vous. Il voit des êtres. Peut-être que même il voit l'autre monde. Vous savez même pas. Ça se trouve, il voit des choses que vous pouvez voir en vision. Il verrait certainement des créatures de Cabal. Peut-être qu'il en a vu. Peut-être même il voit la créature de Cabal qui est sur le dos de Farallon. Mais c'est pas facile parce qu'il n'arrive pas à le formaliser. Pour lui, c'est comme lui demander de quelle couleur est la couleur bleue. Bah, c'est bleu. Voilà, il n'y a pas comment le décrire, parce que le bleu, c'est bleu. Mais vous allez marcher avec lui, il va trouver un cheval à un moment donné, traverser à nouveau le bras de mer qui sépare le continent de l'île de Bretagne. Et vous séparez parce que lui, il va aller vers Camelot, hein, et vous vers d'autres directions. Je comprends, c'est Stonebridge. Sincèrement, je dis que j'espère qu'on le reverra et que c'était un vrai plaisir de faire le chemin avec lui. Lui aussi, il va vous Je lui saluer souhaite bonne route dans sa quête. et il va partir assez gaiement, assez content du moment qu'il a passé. Vous avez passé quand même pas mal de jours finalement avec lui. Et il va partir. C'est pas un querelleur, hein. C'est vrai qu'il cherche pas le combat. Est-ce que Farland aurait réussi à le te faire compter? Ah, moi, j'ai Alors, activé la lecture, mais quand j'ai vu que ça mais, marchait pas, alors pas du tout. C'est-à-dire qu'il prie le soir, et il le prie avec naturel, c'est-à-dire qu'il se force pas à prier, c'est-à-dire que c'est son plaisir de se mettre à prier, et ça le renforce, sa foi le renforce quelque part. c'est un saint n'y touche. C'est pas un saint car c'est un guerrier, donc il doit tuer Non, des mais gens. Voilà. je suis là, j'ai vite renoncé au bout d'un moment. Mais C'est ça pas m'a comme, amusé, en fait. il est beaucoup plus farouche que la jeune damoiselle rousse que tu as eue dans ta couche. Ah, mais d'ailleurs, il y a tu fais plusieurs bien de me le semaines de remettre cela. Tu me fais bien de me remettre en tête, je leur revante les mérites. Et Non, non. et ben tu vas vanter les mérites
on va faire une petite avancée narrative. On va pas faire dans tous les détails. Vous allez retourner à Stonehenge et je comprends que votre quête, c'est de retrouver la quête de la licorne, hein, en fait. Ah oui. Et donc, les semaines, les mois, vous allez à la fois errer et quester, quelque part, à la recherche du message de la licorne, de la table des gens. Vous pouvez rentrer dans les terres lustrales à nouveau, puisque la porte s'ouvre et vous pouvez discuter avec Joséphée, cet ange qui vit dans les terres lustrales. Mais Je vais faire connaissance de Joséphée, moi. ah bah tu vas faire d'ailleurs connaissance avec Joséphée, qui est un ermite qui vit là près d'une espèce de porte. Mais là, vous allez à la table des gens, vous remontez, vous allez passer finalement plusieurs semaines, voire plusieurs mois. L'hiver d'ailleurs va passer. Bah, en tout cas, on est chez moi, là. Quelque part, oui, vous êtes dans ces terres lustrales qui, quelque part, sont vôtres. Je ne sais pas si on pourrait dire sont vôtres. Je suis le gardien de Voilà. ces terres. Donc. Mais exactement. Je suis à ma place. Tu as ta place. Et donc, le temps va passer, peut-être plusieurs mois, quand peut-être un matin, à Stonebridge, alors que l'un d'entre vous était allé prendre des nouvelles du Graal terrestre, vous allez entendre que l'anathème. Alors, c'est pas l'anathème, vous comprenez que l'anathème est tombé, puisque vous entendez par un officiel ou des rumeurs que les prêtresses d'Avalon et du culte vont à Camelot actuellement. Et donc c'est fini. Et donc, certainement, c'est fini. Et d'ailleurs, que ça sera un grand rassemblement à la fois. Alors, lui, les paysans qui vont vous parler, ils vont pas vous parler du culte du dragon, etc. Mais ce que vous comprenez dans les termes, et les noms de certains nobles qui vont y aller, qui étaient plutôt des nobles de terres proches du culte, qui vont y aller, et donc, qu'il va y avoir au printemps une grande réunion, à la fois du culte, mais aussi de la force, de la force en tout cas, de Arthur Pendragon. Et d'ailleurs, vous allez recevoir, toi Nayla, tu vas recevoir par une créature de Cabal un message de Nimue qui vous enjoint à la retrouver à Camelot au solstice de printemps. À l'équinoxe de printemps. C'est mieux. J'aurais transmis, évidemment, à mes camarades. Je suis parti, moi. T'es déjà parti, ok. Non, par contre, pendant ce temps, c'est vrai que j'aurais essayé de retrouver peut-être un passage pour, peut-être naïvement, essayer de trouver un passage pour retrouver l'endroit où j'avais vu Dagda. Malheureusement, c'est un accident. Tu le sais bien. Ouais. Et les Mais je accidents. me serais renseigné là-dessus, en fait, Et tu pour peux te essayer de renseigner. reproduire. Tu peux, Ouais. pour retrouver, aller sur l'autre monde, mais particulièrement l'autre monde où les Tuatha de Danann vivent. Bah, c'est un petit peu. Alors, c'est pas un objectif que je me suis fixé à Ouais. l'époque. Et vraiment, j'ai une très grosse nostalgie là-dessus. C'est bien. Alors, Je suppose que t'es attiré par les fleurs, moi. t'es attiré. Tu vas souvent près de ce champ de fleurs. Après tout, c'est tellement agréable. Et vous commencez à connaître par cœur les terres lustrales qui sont vôtres. Et donc, je voudrais savoir qui, à l'équinoxe de printemps, va se retrouver à Camelot. Pas moi. Ben, j'aurais D'accord. été. Les deux. J'y fonce. Tu, C'est toujours les- tu y fonces. Et nous allons nous retrouver à Camelot, mais aussi dans les terres lustrales en même temps, car ça va se passer simultanément. Alors que vous arrivez à Camelot, c'est festif, Camelot. Des dizaines d'étendards, des dizaines de personnes campent autour de la cité de Camelot qui s'est améliorée et enrichie depuis la nomination au titre de Pendragon, en tout cas en titre de roi de Bretagne, d'Arthur. Et vous allez croiser nombre de Néphilim, de bourgeois, de nobles. Vous êtes perdu dans une masse immense. Alors que toi, Oréchas, tu restes dans les terres lustrales, partageant peut-être le soir ton repas avec un Joséphée aussi disert que courtois. Il dit pas grand-chose, en vrai. Et alors que tu sens, Oréchas, qu'à l'extérieur, c'est certainement ce moment, cet équinoxe, tu sens un trouble dans la terre lustrale. Tu sens une vibration. Quelque chose qui est pas forcément négatif. Quelque chose qui est peut-être même plus
positif. Au même moment, nous pouvons nous retrouver à Camelot. Et à Camelot, à ce moment-là, va se passer autre chose. Quelque chose d'assez étonnant, parce que c'est comme s'il y avait un couronnement. Vous voyez dans la foule Lancelot. Vous le reconnaissez. Il est à côté d'Arthur Pendragon. Vous voyez Merlin, vous voyez tout un tas de membres de la force. Vous voyez la justice qui est représentée par la même personne. Le chien jaune qui parle. Mais vous voyez aussi des membres du culte. Et vous voyez Nimue, c'est un couronnement, mais c'est étrange, pourquoi un couronnement alors qu'il a déjà été couronné? Et vous comprenez par les rumeurs ce qui va se passer alors que la cérémonie débute dans la fanfare. Orichas, tu sens la terre vibrer, comme si elle se renforçait, comme si la terre lustrale se densifiait. Et la porte, à côté de Joséphée, commence à vibrer. À Camelot, au milieu de cette foule, Farallon, tu ne peux que deviner le visage d'une jeune femme rousse. Elle est juste à côté de Merlin. Merlin rit. Merlin sourit. Et là, tu vois Nimue approcher. L'hôte est derrière elle, son visage grave. Tu vois Morgane, Dahu. Leur visage est serré, leurs dents jointes. Nimue s'approche du roi Arthur, met genoux à terre devant Arthur. L'hôte met genoux à terre. Morgane met genoux à terre. Merlin sourit, semble vouloir se distraire de quelques instants de la jeune femme à côté de lui, mais Farallon, tu peux t'empêcher de voir qu'il jette en permanence un regard de désir sur cette jeune femme alors que l'instant est plus que important. La porte à côté de toi, Orichas, et tu me dis si tu veux faire quelque chose, vibre. Bah, c'est la porte qui ramène Non, c'est notre porte qui, tu sais pas où elle mène cette porte-là. Elle était fermée. Elle était toujours fermée, ouais. Je vais essayer de l'ouvrir pour voir si... Tu pousses la porte, Orichas, et pour la première fois, elle commence à s'ouvrir. Les fanfares majestueuses, les tambours. Alors que Nimue se redresse et offre la bannière du dragon à Arthur, roi de Bretagne, qui se fera appeler à présent Arthur Pendragon. À ce moment-là, Orichas, la porte s'ouvre et devant toi, au milieu de cette lumière, se tient la suite. La prochaine fois.